YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau combat contre abonnés. Et cette fois-ci on affronte TNT de la chaîne TNT Pokémon 2. Donc le lien de leur chaîne sera dans la description. Donc je vous dis bonne vidéo. Alors le premier Pokémon que l'on voit c'est Hermure, puis moi j'envoie mon Flambizarre. Pensant qu'il avait les pièges de roc, je décide d'attaquer avant lui, je fais bout de feu. Ce qui fait assez mal. Mais il a eu la fermeté. Ce que je pensais a bien été dit, c'est-à-dire qu'il va bien faire les pièges de roc. Donc je perds des PV à cause de son casque rude, du contre-coup et de leur vie. Donc voilà, il met les pièges de roc. Donc ça m'embête un petit peu. Il retire son armure, puis il envoie Camerupt. Camerupt, un Pokémon qui m'a gêné tout au long du combat, on va dire. J'ai décidé de faire atterrissage pendant qu'il switchait. Du coup, je regagne beaucoup de PV, quasiment tous mes PV, et je change de Pokémon. Je décide d'envoyer mon Amphinobi car il est de type feu et mon Amphinobi est de type eau, donc logique, ça fait super efficace. Il perd des PV à cause du piège de roc, donc il méga évolution Camerupt. Donc on peut dire il est badass et il utilise pouvoir antique. Donc vous allez voir, pouvoir antique ça fait quand même assez mal, mais bon ça résiste. Il retire son Camerupt et ses stats n'ont pas augmenté un niveau supérieur grâce au pouvoir antique. Donc j'utilise Surf, je suis de type eau maintenant car j'ai Protéan. Donc il a envoyé Motisma à la place et je n'ai pas fait beaucoup de dégâts, il se reprend de la vie avec le reste. Je décide d'utiliser Vibrospure. Bon, j'ai du mal à commenter aujourd'hui. Bon, ça fait pas trop mal, mais enfin, il fait changer clair, ça fait quand même assez mal, mais comme j'ai pris le type ténèbres, ça fait moins mal que si j'étais de type eau. Donc Motisma revient et il envoie Togekiss. Donc Togekiss aussi, il était saoulant pendant le mat, donc j'utilise Extrasenseur. Donc vous allez voir, ça fait pas du tout mal. Et il utilise Cage éclair. Donc mon Amphinobi est paralysé, je décide de le remettre dans mon équipe et puis d'envoyer mon Dimoré. Je ne savais pas quelle attaque il avait à part Cage éclair, donc j'ai décidé de faire Laser Glace. Il fait Lame d'air avant. Donc vous allez voir, ça fait assez mal. Donc là j'ai fait Laser Glace. Et hop, c'est super efficace, mais ça fait rien du tout. Donc je zoome un petit peu comme ça, vous pouvez voir. Et là il fait Horacière, une attaque que je savais pas du tout qu'il avait. Et du coup il tue mon Dimoré. J'envoie mon Lockpin car il a, comme je vous dis dans le précédent combat, il avait 3 points élémentaires. Donc là je fais point de glace. Ça fait légèrement plus mal que le laser glace. Mais bon, il résiste encore. Il refait Horasphère. Et là, Lockpin, pas KO. Et ouais. Je pensais que vous alliez penser qu'il devait être KO, mais en fait non. Je décide de faire point éclair car c'est super efficace qu'il est de type vol aussi. Mais il envoie son Camerupt, du coup ça n'affecte pas le Camerupt. Donc je décide de changer renvoyer mon Lockpin dans l'équipe. Puis j'envoie encore une fois Amphinobi. Il fait une attaque qui fait quand même assez mal. Il me fait déflagration. Donc je crois que c'est 150 d'attaque. Je suis pas sûre. Mais c'est pas grave. J'envoie mon Lockpin. Je ne sais pas pourquoi, mais je fais point glace. C'est comme ça. Je fais point glace. Je ne sais pas pourquoi. Donc il réutilise déflagration. Puis voilà, il me tue. Donc j'envoie mon Flambizarre. Il va perdre quand même assez de PV à cause des pièges de roc. Donc ça, c'est pas très bien. Je fais rapace, même si je sais que je perds des PV et tout.
Mais bon, c'est pas grave. Et là, je vois que je lui fais assez mal. Donc ça, là, je suis content. Donc là, il a que 19 PV. Donc là, c'est sûr qu'il va mourir. Il fait pouvoir anti, donc ça fait x4. Donc oui, il meurt. Il augmente toujours pas ses stats avec pouvoir antique. Donc on peut dire que j'ai eu de la chance. Puis j'envoie mon drapeau feu qui lui aussi va perdre beaucoup de PV à cause des pièges de roc. Il perd plus de la moitié de sa vie, donc je décide de faire une flamme, j'attaque avant lui. Et je le tue même pas. Il refait pouvoir antique. Et là, c'est la mort assurée. J'envoie mon dernier Pokémon, il s'agit de Genko Shiny, je décide de le méga évoluer. Donc regardez comment il est stylé, même si vous l'avez déjà vu dans le précédent combat, si vous l'avez vu. Donc voilà, méga Genko Shiny. Il a la classe, je vais écosphère avant lui, du coup logiquement je le tue. Donc enfin le canon battu, je pensais pas gagner car c'était le seul Pokémon qui me restait. Et là il envoie Eledel. Et on peut dire que ça va quand même faire mal à mon Genko. Comme il a Eledel, du coup avec l'Amphague je fais pas beaucoup de dégâts. Il me fait rapace. Et là, il tue mon Genko. Alors si ce combat vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, la partager et même vous abonner. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut tout le monde!